est très important quand on regarde l'évolution prévisible de la consommation d'énergie, de bien réaliser l'impact de l'électrification sur cette consommation d'énergie. Parce qu'en fait, on vit dans un monde où on utilise de façon utile à peu près un tiers de l'énergie des carburants et des combustibles, y compris ceux qu'on met dans les centrales électriques, ceux qu'on met dans les véhicules. En passant à l'électricité, on réduit considérablement la consommation d'énergie nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des efforts d'économie d'énergie à faire au sens strict du terme, au sens usuel. Il y a parfois des gens qui doutent qu'on peut tout électrifier. En réalité, on est en train de le faire. Les voitures électriques sont partout et les ventes augmentent très très vite. Demain, ce sera les camions. En fait, il y a déjà 800 différents modèles de camions heavy duty qui sont sur le marché. Par exemple, pour l'acier, il y a deux filières. Il y a la filière des hauts fourneaux, où on utilise du charbon, mais il y a la filière électrique, on l'appelle électrique, où on réduit le minerai de fer avec du gaz naturel, et derrière, on le fond dans des fours à arc électriques. C'est les mêmes où on utilise aussi on recycle les ferrailles. Et dans notre acier à venir, il y aura de plus en plus de ferrailles et de plus en plus de recyclage. Donc la filière électrique va de toute façon monter en puissance. On va remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène, donc il va demander une consommation supplémentaire d'électricité. On va le produire par électrolyse de l'eau. Pour le ciment, on va toujours avoir des émissions de CO2 de procédés, mais on peut électrifier la production de ciment. L'Union européenne soutient actuellement un projet qui s'appelle LEILAC et qui vise à électrifier, à apporter de la chaleur à la production de ciment, de façon à se retrouver avec ensuite des émissions de CO2 qui viennent que du procédé, pas de combustion, et qui donc sont concentrées, beaucoup plus faciles à attraper et à stocker. On va électrifier tout ce qu'on peut, et ce qu'on ne peut pas électrifier, c'est pas grand-chose, mais en gros, c'est les avions et les bateaux. Les avions, on ne peut pas les électrifier pour une raison de poids. Le problème de l'électrification, c'est pas tellement la production d'électricité avec du solaire et de l'éolien. Ça prend un peu de béton, ça prend un peu d'acier, bien sûr. Dans quelques cas, ça prend des terres rares, ça prend du verre pour faire les panneaux photovoltaïques. Mais il n'y a pas de problème d'approvisionnement de ce côté-là. Le silicium, par exemple, c'est un des éléments les plus abondants de l'univers. Ça prend un peu d'énergie pour lui donner une qualité électronique, mais non, ça, c'est pas un vrai souci. S'il y a un souci, c'est avec les batteries des véhicules électriques. Parce que les batteries consomment beaucoup de matériaux un peu rares, du cuivre, du manganèse, du graphite, du nickel, du cobalt. S'il y a un problème, il est de ce côté, mais il est à mettre en relief avec les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, c'est des milliards de tonnes. Le charbon, c'est 8 milliards de tonnes par an. Les métaux, ça va être des millions de tonnes. C'est 3 ordres de grandeur en moins. Mais c'est surtout un gros problème de transition quand on passe d'un monde basé sur les fossiles à un monde basé sur l'électricité. C'est un problème de transition et elle doit être rapide parce qu'on est pris à la gorge pour le climat. Donc on n'a pas le choix, il faut y aller vite, il faut ouvrir des mines, il faut apprendre à faire des mines qui ne détruisent pas l'environnement. Et non, ce n'est pas une catastrophe du point de vue minière parce que dans le même temps, on va réduire tellement l'extraction du charbon et les pollutions associées aux fossiles de toute nature, qu'on va gagner sur tous les plans, sur le plan du silence, sur le plan de la pollution atmosphérique, sur le plan de l'effet de serre évidemment. On va être gagnant à ça. En théorie, oui. Ce qu'on a, nous, c'est des procédures terribles qui nous font prendre des retards terribles. Et au fond, on a un gouvernement et une classe politique, ça vaut aussi pour le Parlement, qui reste très largement obnubilé par le nucléaire et qui ne comprend pas que dans le monde de demain, il y aura peut-être toujours du nucléaire, mais il y en aura moins et il y aura beaucoup de renouvelables. Pourquoi? Parce qu'on a un parc nucléaire vieillissant qui commence à produire nettement moins et ça ne va pas changer. Tous les ans, il y a des centrales qu'il va falloir arrêter pour un long examen, des réparations, etc. Donc il va produire moins qu'il a produit dans les années 2000, par exemple. Les nouvelles centrales qu'on va peut-être lancer, elles vont arriver en 2037, 2038. Ensuite, EDF nous dit qu'il peut en faire une paire tous les 4 ans. Ça fait 6 ou 8 en 2050. Ça fait 20 ou 30% de l'énergie. Alors, il y aura un peu de l'ancien aussi, donc on peut peut-être rester à 50%. C'est vraiment le maximum. Et pour l'instant, on n'a pas les renouvelables pour faire l'autre moitié.